Salut les héroïnes! Est-ce que tu as remarqué que tu avais du mal à trouver ta place, notamment dans les codes masculins et féminins que véhicule la société? Les codes vestimentaires, les codes de séduction, même les codes sexuels ou encore l'image qu'on a de la maternité. Toi, tu ne te retrouves ni dans l'image de la femme, ni dans l'image de l'homme. Et d'ailleurs, Monique de Kermadec nous parle même d'une troisième voie avec l'androgénéité. Et en fait, on retrouve ça aussi chez pas mal d'hommes HP qui ne se retrouvent pas du tout, mais alors pas du tout, dans l'image de base du mâle alpha. Et on va voir aujourd'hui dans cette vidéo qu'en fait, c'est le travail parfois de toute une vie d'équilibrer ce yin et ce yang hors norme. Et on va voir aussi comment ça se passe à travers les âges de la femme. D'ailleurs, si tu veux équilibrer tes contraires, tes extrêmes, si tu veux te positionner dans ta vie professionnelle et personnelle pour cultiver ton haut potentiel de bonheur, tu es à la bonne place sur cette chaîne. Abonne-toi pour recevoir les prochaines vidéos. Et si tu veux commencer un parcours avec moi, d'abord je t'incite à télécharger le guide gratuit qui se situe sous la vidéo. Es-tu à ta place? Es-tu à ton plein potentiel? Tout d'abord, pour préciser ce que je voulais dire tout à l'heure, en fait, c'est que en tant que femme surdouée, souvent tu ressens un décalage entre l'archétype de la femme auquel la société te demande de te conformer et ta perception intime de ta féminité. Il y a comme un grand écart en fait. En fait, tu ne te définis pratiquement jamais par ton genre ou par ton sexe. Moi, j'ai une coachée qui m'a dit, mais c'est grâce à ton coaching que j'ai pu enfin prendre conscience que j'étais une femme en entreprise et du coup du regard que pouvaient porter les autres sur ça et commencer à travailler sur certaines notions sur lesquelles j'avais pas pu travailler parce que je n'avais pas conscience en fait de ça. Souvent les femmes surdouées se définissent plutôt par rapport à leurs croyances, leurs opinions, leurs appartenances à des groupes plutôt que par rapport à leur genre. Et elles ont tendance à se positionner en tant que femmes uniquement quand on leur rappelle vraiment qu'elles le sont. Par exemple, dans des environnements hyper masculins où il y a des blagues un petit peu mal placées qui viennent leur rappeler qu'elles sont des femmes. Et puis, pour ne pas le dire, intelligence, c'est quand même un mot féminin et souvent, tu associes cette intelligence à un côté masculin en toi. C'est assez marrant. Et il y a plein de femmes aussi qui viennent me voir et qui me disent « Mon enfant est HP, ça doit venir du père, c'est forcément de son papa que ça vient » et qui n'imaginent même pas elles-mêmes être HP. J'ai pu remarquer aussi que cette difficulté à se positionner, ça commence dès le plus jeune âge chez certaines femmes surdouées. Par exemple, la petite fille surdouée va avoir le corps qui change, des formes qui commencent à pousser. Et comme c'est une observatrice fine, qu'elle a un sens de l'analyse qui est quand même assez poussé et qu'elle comprend très vite ce que veulent les autres, elle va bien comprendre à ce moment-là qu'elle peut devenir un objet de séduction et elle ne l'assume pas forcément. Et son cerveau va développer tout un tas de stratégies justement pour cacher cette féminité, que ce soit une aménorrhée, donc une absence de règles, que ce soit aussi avoir l'apparence d'un garçon manqué. Et on a remarqué aussi, ça c'est souvent de génération en génération, que comme les petites filles font moins de bruit, eh bien les parents prêtent plus d'attention en fait à la réussite de leurs garçons et oublient de féliciter le succès des petites filles. Et en fait, la femme va prendre l'habitude de s'effacer et ça va être comme ça même après dans sa vie, dans le futur, quand elle sera en concurrence avec des hommes. Et ne parlons même pas de l'adolescence où tu peux imaginer que le bouillonnement des hormones plus une difficulté à canaliser son intensité peuvent vraiment venir mettre le bordel dans la quête d'identité de la femme HP. Après, dans la période de parade amoureuse, la femme HP ne va pas forcément comprendre pourquoi il y a des codes de séduction et qu'une femme doit faire comme ci ou comme ça. Elle est cash, elle est directe. C'est pas une princesse. Et du coup, parfois, elle va faire le premier pas et ça va venir en dérouter plus d'un. En plus, si ces modèles en fait, de perfection et ces archétypes qui sont fabriqués par la société sont brandis par les hommes que la femme HP aime, notamment leurs partenaires, eh bien, ça va devenir vraiment destructeur dans leur quête de personnalité.
Ça peut être t'as vu la femme de machine? Ah bah elle fait comme ça. Là, ça va être quelque chose de dur à passer. Je sais aussi que dans ma vie, j'ai réveillé de la colère chez des hommes lorsque j'étais hyper investie dans l'égalité homme-femme, ce que je suis toujours. Donc, la définition originelle du féminisme, en fait, c'est venu taper dans leur virilité et surtout dans leur image à eux de pourvoyeurs de la famille. Certaines femmes HP peuvent avoir aussi beaucoup de mal à se positionner par rapport à la maternité. Il y aurait, selon une étude de 2010 de Meisenberg, une corrélation négative entre un QI élevé et le nombre d'enfants. Alors ça peut s'expliquer par beaucoup de choses. Bon, déjà une carte du monde différente d'autres femmes. Il peut y avoir aussi le poids de l'hypersensibilité et une difficulté avec toutes les perturbations hormonales, le bruit, etc. que peut engendrer la maternité. Ça peut être aussi l'intelligence qui fait qu'on n'a pas forcément envie de reproduire des schémas qu'on a vus avant, pas envie de retourner vers le schéma familial qu'on a toujours connu. Et du coup, ça peut prendre du temps de travailler sur soi pour ensuite peut-être faire des enfants. Bref, tout un tas de raisons pour avoir une approche différente de la maternité. Et là, j'ai vu aussi 2 stratégies chez les femmes pour un petit peu avancer et masquer avec leur intelligence. Soit elles surjouent la féminité, talons hauts, robe moulante, une féminité exacerbée, alors que derrière, il y a une souffrance et en fait un syndrome de l'imposteur énorme, mais elles ont choisi de s'enfermer dans cette ultra-féminité pour ne pas se laisser manger par l'autre. Ou alors, elles surjouent la masculinité, surtout dans des environnements masculins, comme un environnement de travail où il n'y aurait que des collègues masculins. Mais là, attention, ça ne passe pas toujours, parce que autant on peut voir l'autorité, etc., la toute-puissance comme une qualité chez un homme, autant chez une femme, ça peut lui être vraiment détrimental et considéré comme un défaut. On va avoir aussi beaucoup de biais cognitifs en entreprise. Tout le monde a des biais cognitifs. La personne qui subit ces biais ne s'en rend pas compte et nous, souvent, on ne s'en rend pas compte. Mais on remarque qu'on attend souvent d'une femme qu'elle soit gentille, douce, consensuelle, etc. Alors que ça ne va pas être forcément ça pour un homme. Et en même temps, ce qui est hallucinant, c'est qu'on a vu qu'une femme avec une voix douce, en fait, c'était synonyme dans la tête des gens de moins compétent. Donc, c'est toujours hyper compliqué. La femme HP va aussi souffrir dans un environnement de travail des interprétations différentes qu'on peut faire des femmes et des hommes. Souvent, on entend pour un homme, il commande, alors qu'une femme, on va dire, elle est autoritaire et bossy. On va dire d'un homme, il est plutôt ambitieux, il est sûr de lui, et une femme, on va dire, elle est arrogante, puis en plus, elle a les dents qui rayent le parquet. On entend aussi, il est déterminé, et on va dire d'une femme, mais qu'est-ce qu'elle est têtue, elle est obtuse. On peut entendre aussi d'un homme, dis donc, il s'exprime, il donne son opinion, et une femme, on va dire, elle est complètement hystérique, elle a pété un plomb. Et c'est vraiment, je dirais, à partir de 50-60 ans que je vois des femmes qui commencent à s'apaiser, trouver une espèce de paix intérieure, réconcilier les parties d'elles, avoir un meilleur équilibre et enfin s'accepter. Et souvent, en fait, je dirais aussi que le diagnostic de HP peut avoir une véritable influence sur la manière de le vivre et que plus tôt il est fait, le mieux ce sera dans la vie d'une femme HP. Donc tu vois bien que la femme HP vient vraiment remettre en cause les stéréotypes de notre société au niveau des codes féminins et masculins. Ça dérange, ça vient pousser tout ça et c'est très bien. Et si ça t'intéresse, on verra dans une prochaine vidéo pourquoi la femme HP fait peur, et notamment aux hommes, car elle vient renverser le rapport de force mâle dominant, femme soumise, qui est encore malheureusement très ancré dans notre inconscient collectif. Comment alors ne pas rentrer dans des stratégies de surcompensation par rapport à ces modèles féminins et masculins dans lesquels on ne se reconnaît pas du tout? Moi, j'ai eu cette question pendant le temps de comment réconcilier mon intensité, mon ambition, mon drive avec ma douceur, une forme de naïveté aussi de femme-enfant qui ne rêve que de poser sa tête sur une épaule solide. Mais pendant longtemps, en fait, quand
j'étais dans mon hyper émotivité, quand je pleurais, en fait, on m'a beaucoup cassé et on m'a dit, mais en fait, quand tu es comme ça, tu ne vas pas. En fait, j'ai assimilé ma douceur et ma fragilité à de la faiblesse. Alors qu'en fait, après, j'ai fait tout un travail sur moi pour vraiment comprendre que ce n'était pas de la faiblesse, mais une jolie vulnérabilité. Et à ce moment-là, j'ai commencé à ouvrir ce champ de vulnérabilité et réconcilier mon yin et mon yang. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que tu me partages, toi, en fait, tes expériences. Comment toi, aujourd'hui, tu arrives à équilibrer ton yin et ton yang, ton masculin et ton féminin dans une société qui nous renvoie, en fait, des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Si tu as aimé cette vidéo, évidemment, laisse-moi un petit pouce, partage cette vidéo avec d'autres femmes qui ont besoin de tous ces conseils et je vous dis bye bye, à bientôt les héroïnes, ciao.